Ça va faire maintenant 1 an qu'on est tous plus ou moins enfermés chez nous. 1 an qu'on peut plus ou presque plus voyager. Dans tous ces mois d'attente, je me mets souvent à rêver d'aventure. Rêver de l'avenir, de l'après-Covid. Mais je suis aussi nostalgique du passé. Je repense souvent aux bons moments entre amis en terrasse, au restaurant ou même en voyage à l'autre bout du monde. C'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte à quel point on y tient. Je sais plus de qui est cette citation, mais elle pouvait pas être d'autant d'actualité. Privé des choses qu'on avait pris pour acquises, on se met à regretter le passé, à s'impatienter du futur, et on reste là, entre deux temps, à attendre. Sans trop savoir quoi, sans trop savoir pour quand. Dans toute cette nostalgie, je me suis plongé dans mes photos et mes vidéos de voyage. Des souvenirs soigneusement archivés dans mes disques durs. À défaut de pouvoir partir, j'ai décidé de vous partager des voyages dont je n'avais jamais fait de vidéo. Voici le premier épisode. Pour vous donner un peu de contexte, on est il y a 3 ans, en mai 2018. Je viens de finir ma première année d'études et j'ai 1 mois de pause avant mes examens et mes tournages de fin d'année. Un midi, alors que je mange chez mon pote Nathan, on décide de regarder les vols les moins chers qu'on peut trouver sur internet. Au bout de 10 minutes, on trouve des vols à 60 € aller-retour pour Dubrovnik. On n'avait jamais entendu parler de cette ville, donc une petite recherche sur Google Images s'impose. Convaincu par les photos, on réserve les billets sur un coup de tête. C'est décidé, dans 10 jours, on part en Croatie. On arrive à l'aéroport, qui se situe en fait à 1 heure de Dubrovnik. Du coup, on doit trouver un bus qui puisse nous amener jusqu'à notre Airbnb. Le trajet est assez spectaculaire. On roule en bord de falaise et la Croatie nous accueille avec une pluie diluvienne. Il est 14 h et on a l'impression qu'il fait déjà nuit. Une fois arrivé au port de Dubrovnik, on monte nos affaires le long des marches interminables qui mènent jusqu'à notre logement. Au bout de quelques minutes de marche, on se retourne pour observer la vue. Et on commence à se dire que le quartier un peu excentré qu'on a choisi en valait sûrement la peine. Installé dans notre chambre, après quelques courses, on décide de sortir juste devant la maison pour se donner une idée du décor dans lequel on a atterri. Premier jour, on est arrivé à... on voit rien. On est arrivé à Dubrovnik. Et là on est à notre Airbnb qui est un peu plus haut là-haut. On voit pas trop mais c'est par là-bas. On a mis une caméra ici pour un timelapse et... Nathan est juste là avec son téléphone en train d'essayer aussi de faire un petit timelapse. C'est super joli avec toutes les lumières, c'est la ville. En fait ça c'est une partie de la ville, donc c'est toute la presqu'île de Dubrovnik. Première sortie du premier jour. On est en mode... Enfin moi je suis en mode aventurier. J'ai trouvé une technique de génie parce que j'avais pas la place pour la bouteille. J'ai mis ma ceinture, la bouteille par-dessus, enfin en dessous. Un appareil ici, un autre appareil là, tout le matos. Et là il fait beau. Ouh, trop même. Ça a l'air joli hein. Oh la vache. Waouh. Sans itinéraire précis, on regarde autour de nous et on décide par où commencer l'exploration. Là on s'est dit avec Nathan, on allait essayer de monter cette petite montagne. Montagne colline, je sais pas. On va aller voir si c'est possible. On est descendu, en fait nous on est juste tout là-haut je crois, ouais si je crois qu'on est tout là-haut. On est descendu, tac tac tac, on a fait un peu le tour, on est sur le port. Et là on va monter, ah on voit pas, ah si on voit un petit, c'est juste là-bas, hop, ça fait 200 mètres de haut je crois. On a profité pour se renseigner un peu sur les prix des bateaux pour aller sur les îles. C'est vraiment pas cher, du coup on va se faire, un de ces 4 on va aller je pense toute une journée sur une île, explorer. On commence à prendre un peu d'altitude. Notre appart, enfin là où on dort, c'est là-bas. Ça commence à être loin. Et il n'y a personne, ouais. On est tranquille sur un petit chemin. En vrai, j'ai l'impression qu'on est venu vraiment à la bonne période de l'année. Je sais pas si vous pouvez voir, mais je transpire de ouf. Et on commence à faire des petits plans sympas de la ville. On est tout seul. On arrive tout en haut et le chemin devient un peu plus ghetto. Waouh! Avec nos 2 ou 3 sandwichs préparés le matin même,
on pique-nique avec une vue sur toute la ville. Le moment parfait pour lancer le drone. À cette période de l'année en Croatie, les températures montent vite au-dessus des 30 degrés. On a chaud et on commence à fatiguer. En redescendant, on essaie de trouver un accès à la mer pour se rafraîchir. Alors là, avec Nathan, on est clairement entré dans un hôtel où on n'a pas le droit d'être, mais c'était ouvert. Et il doit y avoir une plage privée ou je sais pas quoi. Parce que depuis tout à l'heure, on cherche une plage. Il arrive. Il est là. On n'est pas censé être là. Bon, on a réussi à passer, il y avait l'hôtel juste là. Et là on est arrivé, il y a une petite crique, on va peut-être se baigner. On s'est baigné, on a attendu de sécher un peu et puis on va vite repartir avant de se faire griller par la sécurité de l'hôtel. On n'a pas trop le droit d'être là, je pense. Bon, à ce stade de la vidéo, je pense qu'il est temps que je vous parle un peu de la particularité de Dubrovnik. C'est une ville très touristique, et ça, nous étions sur le point de nous en rendre compte. Pourquoi est-elle aussi touristique, me direz-vous? C'est parce que c'est ici qu'a été tournée une partie de la série Game of Thrones, dans la vieille ville de Dubrovnik. Bien sûr, ni Nathan ni moi n'avons vu la série, donc nous n'avions aucune référence. Après avoir passé une matinée très agréable, sans avoir croisé le moindre touriste, on se dit qu'on a dû arriver à la bonne saison et on décide d'aller voir ce qu'il en est de cette fameuse vieille ville. J'adore. Ouais, là je filme. Heureusement pour nous, il s'avère que la vieille ville est la principale, voire l'unique attraction touristique de Dubrovnik. Ça c'est du monde. Ce qui veut dire que pour le reste de la semaine, on sera quasiment seul à explorer les alentours de la ville. Malgré la foule de touristes, il est quand même possible de trouver des coins tranquilles en s'éloignant des rues principales. On a alors fait le tour de la ville en longeant les remparts et on est arrivé sur un terrain de basket avec vue panoramique. Alors clairement, ça c'est un terrain de basket ultra stylé. Petite vue sympa. T'arrives à choper la photo? Oh yes. Il est maintenant 19 h et avec nos 20 km de marche et les 2 pauvres sandwichs qu'on a mangés à midi, on a faim. On cherche sur internet un resto bon et pas cher et on fonce. Avec Nathan, on a fait un peu le tour de la vieille ville et là on s'est arrêté à un petit restaurant qu'on a trouvé sur internet où ils font des burgers, des trucs au poisson et ça a l'air très très bon. Rien ne vaut un bon burger après une telle journée de marche. Santé. En parlant de marche, il fallait pas traîner parce que notre logement était à l'opposé de la ville et qu'à pied on en avait encore pour 40 minutes. Cette fois-ci, la météo était avec nous. Les nuages sont partis pour laisser place au soleil qui descendait tranquillement. On a marché droit vers le coucher de soleil pendant ces 40 minutes. Les couleurs étaient absolument magnifiques. Je crois qu'on a à peine décroché un mot l'un à l'autre pendant ce trajet tellement on était scotchés par le paysage. Une fois que le soleil était assez descendu, on s'est arrêté sur le côté pour faire quelques timelapses. Là on est en train de filmer un coucher de soleil. Juste ouf. Waouh. Magnifique, des couleurs. Jamais vu ça. Une fois la nuit tombée, comme un signe qu'il fallait rentrer, c'est la pluie qui s'est mise à tomber. Il s'est mis à pleuvoir là, méchant, pendant qu'on faisait un timelapse. Et j'ai dû mettre mon t-shirt sur la caméra pour pas qu'elle meure, mais je crois que je vais vite l'arrêter parce que là, t'es un peu trempé. Là je suis trempé et puis la caméra même au bout d'un moment elle va être mouillée. Ainsi s'est terminée notre première journée en Croatie. Et c'est sur cette note que je vous laisse pour le premier épisode. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura fait voyager avec moi. Je vous dis à très bientôt pour la suite des épisodes et pour les prochains voyages. D'ici là, portez-vous bien.